Quelle est votre expérience avec ces maquis, ces établissements, si expérience particulière? Avant d'en arriver là, j'aimerais dire quelque chose. Bien sûr. J'allais dire à Dieu ce qui est à Dieu et puis à César ce qui est à César. Okay. Parce qu'avant les maquis baoulés, il y a eu, comment dirais-je, une profusion comment dirais-je, de maquis. Mais il y a eu les abbés. Okay. Il y a eu les maquis ethniques. Oui, les abbés, les acquiers, le grand groupe ouais. Il y a eu ensuite les crous, c'est-à-dire les BT. Quand je dis ouais, c'est-à-dire les guérés et les Robert. Et puis les Yakuba. Et puis c'est comme ça. Je pense que ça a donné à réfléchir aux baoulés que nous sommes. Les baoulés n'avaient pas encore leur... Parce que nous sommes très compliqués en matière de communication. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. C'était pas évident, comme il a dit tout à l'heure. On ne savait pas comment faire pour se retrouver. Okay. Et puis parler de nos mœurs, parler de nos us, parler de, comment dirais-je, de notre tradition, voilà, de notre culture. Et puis, l'idée est venue certainement ça allait timidement. Et puis après, au début, c'était une affaire de beuverie, il ne faut pas se voiler la face. Et puis après, on en est arrivé à se retrouver dans la sagesse, avec des gens responsables, et puis essayer de critiquer ce qui ne va pas dans nos régions. Et c'est comme ça, il y a eu cette multitude c'était une sorte de magie, en fait. Voilà, pour se retrouver. Et puis bon, ça s'est étendu à Paquinou, etc. Voilà. Ça se dessine, on comprend mieux. On comprend mieux. C'est clair. Après que vous ayez commencé, vous et votre partenaire, quels sont ceux qui vous ont accompagné, qui ont commencé à accompagner le mouvement? D'abord, c'est les artistes eux-mêmes. D'accord. Qui ont compris que ce que nous étions en train de mettre en place était important pour eux, parce que ça leur servait de carte pour la promotion de leurs œuvres. Donc, on a eu les artistes. En plus, toute la communauté a soutenu le mouvement. Parce qu'on a senti après qu'il y avait vraiment ce besoin qui existe, qui était là. Ce besoin était là et que nous étions venus à point nommé. Et voilà. Donc on va dire les artistes et puis les parents, tous ceux qui se reconnaissent là. Est-ce que vous vous souvenez du premier artiste à y jouer? Oui, il y a eu Amani Johnny ce jour-là. Johnny. D'accord, la star. Il y a eu Amani Johnny, il y a eu Akpole Kofi. Bon, je ne sais plus trop là où il est. Mais il était là avec... En tout cas, c'est les tout premiers dont je me rappelle. Maintenant, après ça, il y a eu d'autres qui ont suivi la première année. Justement, quels sont les artistes les plus demandés ou les plus sollicités au Ketchebo? À ce jour, hein? Oui, à ce jour. Okay. À ce jour. Oui, il y a d'abord les grosses têtes. Oui. La maman qui est là. Naturellement. Il y a Nguès Bonsens. Michael Jackson de Yves. La Tigresse Sidonie. C'est le Michael Jackson. Jackson de Baoulé. Il y a la Tigresse Sidonie. Oui. Vous avez Adeba Kouna. Vous avez Magui et Cécile. Kejebo Loukou lui-même. Et vraiment plein d'autres. Sinon, principalement, voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal d'espaces comme ça. Au Baoulé, on a le Ciablé, on a Au Baoulé. On en a beaucoup. Est-ce que votre... Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bras. Fun, fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Fresh à fresh. Fresh à fresh. Vivez plus fraîche. Votre espace est toujours aussi, il y a toujours aussi l'affluence, il est toujours aussi demandé. Oui, il y a toujours l'affluence. Bien, vous sentez que la concurrence devient rude. Oui, la concurrence est rude et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'améliore dans le service que nous faisons. Bon. Au départ, nous étions les seuls. Vous imaginez, les dimanches, on est envahi par des milliers de personnes pour un seul maquis et qui viennent de toutes les communes. On n'a même pas la capacité de les contenir, c'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, avec cette floraison du maquis baoulé, c'est dans la qualité maintenant qu'il va falloir faire la différence. Et c'est dans cette qualité-là que nous faisons la différence. C'est pour ça que nous sommes en train d'initier les lives maintenant dans les maquis baoulés. Si on parle d'affluence, d'effervescence, on peut parler également d'impact sur la redynamisation et la promotion de cette musique. Effectivement, quelles sont les influences de cette musique, de cette industrie, pardon, sur votre activité? C'est clair, à partir du moment où nous attirons beaucoup de personnes, ça veut dire par rapport à l'activité de maquis, déjà, il y a les entrées. La communication est plus aisée. Voilà. Parce que quand on y va, l'avantage qu'on a, c'est de parler en langue.
c'est de parler en langue. Parce que tous ceux flexible, qui fréquentent les maquis ne parlent pas Forcément le français. Voilà, forcément le français. Voilà. Donc, c'est d'abord de créer cette effervescence de la langue, c'est-à-dire permettre aux uns et aux autres de s'exprimer d'abord dans la langue, comme on dit en francophonie. Quand tu parles bien ta langue, tu parles mieux le français. Le français, oui. Donc, c'était de pousser les uns et les autres à s'imprégner du concept en parlant bien sa langue. Et, si possible, de chanter et puis d'expliquer sa chanson, mais dans du bon baoulé. Vous expliquez votre chanson dans du bon baoulé. Oui. C'est-à-dire? Mais pour que les autres comprennent. Il y a un caractère de promotion de De promotion de la langue. Oui, c'est ça, de promotion de la langue. Oui. Et puis ensuite, comment dirais-je, de rapprochement, parce que comme je l'ai dit tantôt, Exactement. on se connaissait mais on ne se fréquentait pas. C'est ça. Donc la communication ne passait pas. Et il fallait forcément créer ce creuset pour qu'on puisse se retrouver, même si on ne communiquait pas, qu'on se retrouve sur la même scène et qu'on puisse parler, savoir qu'on parle la même langue. Par exemple, en se saluant déjà dans la langue, et puis en se donnant les nouvelles en langue. Et puis après, le reste... Il n'y a même pas un mot français. Hein? Le reste venait, oui. D'accord. Si, il y a du français quand même, parce que, en fait, les maquis baoulés ne sont pas fréquentés que par les baoulés.